avec Laure Closier de BFM Business, avec Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, et Simon Dutheil, co-délégué général de l'Union syndicale solidaire, signataire d'ailleurs du courrier adressé à Emmanuel Macron. Bonjour à tous les quatre et merci beaucoup d'être là pour commenter cette actualité. Oui, vous confirmez que vous n'avez pas de nouvelles pour l'instant. Aucune réponse, aucune nouvelle. Ouais. Après, bon, peut-être le temps que ça arrive. Oui, c'est vrai. C'est un coursier, c'est arrivé. Oui, mais le temps de décacheter l'enveloppe, que ça passe de bureau en bureau. Puis c'est très surprenant en plus comme demande, puisqu'on ne l'avait pas du tout annoncé déjà depuis mardi. Le sentiment que le dialogue n'est pas rompu, en effet. Non, mais c'est, je sais pas, on vit pas dans le même monde en fait, hein, tout simplement. Où est-ce qu'il n'est pas rompu? On n'a rien du tout, il n'y a aucun dialogue. Là, aujourd'hui, il y a une confrontation, elle est très dure. Voilà, et elle est majeure. Il y a, quand je dis majeure, tout le monde le sait, une majorité de la population, une grande majorité des travailleurs qui s'opposent à ce projet, des mobilisations qui sont incroyables en termes de nombre, dans l'intensité, dans la durée, des actions, des grèves reconductibles, parce que, bien sûr, c'est compliqué, les grèves reconductibles, mais elles existent, elles sont nombreuses, c'est en train de s'agglomérer, c'est en train de se développer. Et en face, on a du silence. Nous dire qu'on nous aurait entendus ou de quelque manière que ce soit, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, il y a une vraie confusion entre une démocratie que vous entendez être une démocratie parlementaire et la démocratie de façon générale, quand il y a des millions de personnes qui s'expriment dans ce pays. On a un président de la République qui veut une réforme qui est injuste, qui est brutale, injustifiée, on peut revenir dessus, tout le monde le sait, et qui ne nous répond pas. J'aimerais vous faire réagir, M. Iacovelli et M. Dutheil, à ce sondage de nos confrères d'RTL ce matin sur la mobilisation et sur le ressenti des Français. C'est intéressant parce qu'on scrute. On se demande à quel moment les Français vont-ils décrocher? Parce que c'est quand même ça le grand pari de l'exécutif. Bah, c'est pas tout de suite. 61% veulent que le mouvement se poursuive. C'est 5 points de plus que lors de la précédente consultation. Vous vous sentez soutenu, même si ce qu'on avait imaginé sur cette semaine ne se passe pas du tout comme prévu. La France à l'arrêt, tout ça, bon, non, on n'y est pas. La France à l'arrêt, c'était le mot d'ordre pour mardi. Voilà. Ah, ça, c'est le nouvel élément de langage. Ça, non, pas du tout. Vous regardez, ça a toujours été dit. Mais je ne vais pas faire un débat sur le passé. Non. La France à l'arrêt, c'était à partir de mardi. On a tous compris ça. Ah bah vous l'avez compris, mais la promesse, c'était d'en faire une journée historique, et c'est le cas. Il n'y a jamais eu une journée aussi massive que en tout cas, la France à l'arrêt, ça n'a duré que 24 heures. Bah écoutez, je ne sais pas comment vous vous déplacez ou si vous avez vu les poubelles, mais vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de choses qui sont à l'arrêt en ce moment. On l'a montré il y a quelques minutes. Enfin, ça ne suffit pas à arrêter un pays. Non, mais parce qu'il n'y a rien qui est automatique, ce n'est pas un claquement de doigts. Aujourd'hui, il y a des assemblées générales, il y a de la coagulation, il y a encore des avions qui ne volent pas, il y a encore dans l'éducation, dans le rail, je veux dire, dans les ports et docks qui réannoncent à nouveau 3 jours pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui est sûr, c'est qu'on se sent très très soutenu, y compris dans les blocages ou dans ce qui pourrait être des désagréments, on le sait. Mais qu'est-ce que disent aujourd'hui les personnes qui se retrouvent bloquées? Ils disent que la responsabilité, c'est le gouvernement. Je voudrais juste dire un élément, s'il vous plaît. Je vous en prie. Cette réforme, profondément, tout le monde a compris qu'elle était antisociale. Vouloir nous la vendre comme quelque chose qui serait une obligation de... Ce qu'on voit, c'est que ce gouvernement, il est capable de mettre la pression sur des dizaines de millions de travailleuses et de travailleurs. Par contre, quand il s'agit de lutter contre l'inflation et d'imposer le moindre petit panier pour aider au quotidien, là, il n'y a plus rien. C'est ça, c'est ça le quotidien. Je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur. C'est ça, le quotidien et la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Un pouvoir qui est capable... Alors que les milliards pleuvent, on le voit, vous avez vu tous les résultats sur le CAC 40. On voit aussi tout ce qui pleut sur les rachats d'actions, etc. Et on parle de quoi sur nos retraites? Dans combien d'années? Non, on vit sur un véritable scandale. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit à toutes celles et ceux qui nous regardent, ne nous regardez pas. Juste, rejoignez-nous. La mobilisation, elle se construit tous les jours. Et il y a des blocages, il y a des assemblées générales. Je voudrais vous donner... Et il y a demain une énorme journée de mobilisation. Une information importante qui va vous concerner directement. Emmanuel Macron, selon les informations de BFM TV, va répondre au sein... Je disais que ça se faisait. Oui, c'est pas politesse, vous parlez de politesse. Ah non, je dis que c'est la moindre des choses. Il va peut-être envoyer un courrier. On ne sait pas encore précisément, mais Emmanuel Macron va bien répondre aux syndicats. Il y aura donc une réponse formelle, on va dire, à cette demande que vous avez faite. Mais au fond, pour vous, le plus important, c'est pas d'être reçu. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le retrait. Oui. Bien sûr, on souhaite le retrait. Voilà. Mais on souhaite aussi pointer les responsabilités. On nous dit depuis le début
Ouais. Monsieur Macron et le gouvernement, et nous aussi, on a eu des rencontres. Hein. C'était pas des négociations, c'était des rencontres, parce qu'en réalité, il y avait rien à négocier avec ce C'est pas vrai, gouvernement. vous avez, depuis le départ. grâce à votre Mais- non, mais grâce au syndicat, mais- il y a eu un certain nombre d'apports dans le projet de loi bien initial. sûr. Donc, ne dites pas que ça n'a pas été utile. 3 mois de concertation, ça a été utile. On n'est pas, je sais pas où, mais je vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît. Non, ne mais coupez enfin, pas vous la faites parole. un monologue depuis tout à l'heure, donc permettez-moi de vous On me répondre. pose une question. Je réponds aux questions de Monsieur Toussaint. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que bien sûr que nous on veut le retrait, et bien sûr qu'on veut pointer la responsabilité de ce président de la République qui nous dit, alors qu'on sait qu'il a été élu dans des circonstances très très particulières, y compris une partie du mouvement syndical a bien appelé à faire opposition à l'extrême droite, qu'il aurait un mandat pour nous imposer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, Bon, en fait, ces responsabilités-là, on veut les repointer clairement et largement aujourd'hui.